Bonjour à tous, je vais vous laisser prendre place. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bonjour à Josué et à sa famille. Bonjour la famille, oui, parce que c'est la famille du Seigneur. Hein. On est content de les accueillir dans notre église. Ce matin, je vais vous laisser prendre place un petit peu. Ce matin, on va prendre d'abord, avant notre culte, comme à chaque fois, on va prendre notre petite vidéo, tu as 2 minutes. Avant de lancer, je voudrais qu'on prie, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on prenne le temps de prier pour notre culte, pour demander au Seigneur de le bénir, pour lui demander aussi d'être présent avec nous, qu'on puisse vraiment aussi, de tout notre cœur, faire montrer notre louange, notre adoration auprès de notre Dieu, qu'on ne se prive pas ce matin. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Et notre temps, Seigneur, de culte ce matin est un bien faible remerciement pour nous exprimer devant toi, Seigneur. Mais nous voulons quand même profiter de ce temps, Seigneur, où tu es venu à notre rencontre, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu donnes, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Alors nous voulons vraiment, Seigneur, te demander de bénir ce temps de culte, Seigneur, que ce soit encore un temps béni auprès de toi, que ce soit un temps, Seigneur, où nous allons pouvoir faire monter notre louange, notre adoration, et que tu puisses les agréer, Seigneur. Alors sois vraiment béni pour toutes choses, mon Seigneur. Amen. Si tu veux bien lancer... Quel que soit notre titre, on a vraiment besoin de Dieu. Déjà, Dieu s'en moque des titres. Et moi, dans ma vie, effectivement, de pilote de chasse, j'ai pu expérimenter sa protection. Même dans ce métier, il m'a protégé et je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait dans ma vie, puisque au départ, tout était contre moi. Scolairement, c'était assez catastrophique. Médicalement, j'avais un problème aux yeux et j'avais des problèmes avec mes parents. Je ne m'entendais pas du tout. J'ai failli retripler ma 5e. J'étais en échec scolaire. J'étais également en grande détresse psychologique, puisque avec mes parents, j'avais des gros problèmes relationnels. Et j'étais arrivé finalement à un mur. Ma maman commençait à fréquenter une église et finalement la seule chose que j'ai fait toute simple, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, si tu existes, interviens, puisque je suis, avec mes 14 ans, je voyais très bien que j'étais dans une impasse énorme. Et du jour au lendemain, Dieu m'a vraiment touché, je suis passé de dernier de la classe à premier de la classe, ce qui était vraiment miraculeux. Je peux vous dire que les professeurs étaient les premiers étonnés, n'en revenaient pas. Et puis j'ai commencé comme ça à mieux travailler à l'école et à m'être fixé cet objectif. J'avais vraiment eu cette pensée très forte en moi que Dieu me permettait de le faire, ce qui était assez paradoxal au départ. Et il est arrivé un moment, la visite médicale, j'avais un astigmatisme et une myopie qui me fermaient toutes les portes finalement de ce métier. Et pareil, je suis allé à cette sélection qui est très difficile, donc j'ai tout réussi et la visite médicale est passée. Et là vraiment j'ai vu la main de Dieu, il commence à m'ouvrir les portes. Mais c'était que finalement le début d'un grand cheminement. Tout ce parcours professionnel, c'était une aventure aussi familiale, c'était une aventure aussi dans ma vie spirituelle avec Dieu. Et je peux vous dire que quel que soit le chemin par lequel il vous fait passer, quelle que soit votre situation, le fait de lui remettre finalement votre vie, de lui faire confiance et de faire votre part, vous verrez, il vous ouvre des portes que vous pensez fermées et inaccessibles. Il faut être dans sa volonté, il faut être à son écoute, mais je témoigne aujourd'hui qu'il m'a préservé, qu'il m'a gardé, qu'il m'a permis d'exercer ce métier. Mais au-delà de ce métier qui est merveilleux, la première place dans ma vie revient à Dieu et c'est le plus important que les titres, que les décorations, que quoi que ce soit. Amen. Encore une belle expérience vécue par un de nos frères. Et je pense que c'est quand même assez formidable de dire que le Seigneur peut tout faire. C'est donc une raison supplémentaire de le louer et de l'adorer ce matin. Donc comme je vous disais, nos frères ne sont pas là, Victor et Daniel, mais nous avons Josué qui est là, qui va nous apporter tout le conseil du Seigneur. Je pense que le Seigneur lui a mis quelque chose sur le cœur, mais avant, on va prendre ce temps de louange et d'adoration pour dire merci à notre Dieu. Et ce matin, je ne sais pas vous, mais moi je suis venu avec la joie dans le cœur. Je suis venu, j'avais envie de me réjouir, de me dire, je me réjouis parce que je suis bien, mais je me réjouis pourquoi ? Parce que je me réjouis dans le nom de mon Seigneur.
Ah oui, quand même. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et c'est le titre de notre premier chant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Et puis, comme je vous le dis souvent, chanter, c'est tellement plus facile, tellement plus expressif quand on est debout. Alors, si vous voulez vous lever, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, on ne vous regardera pas de travers. Mais allez-y. Et puis, on peut taper des mains. Hein. C'est pas interdit. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. C'est vrai. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que grâce à toi, je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Je veux juste me mettre devant toi ce matin, Seigneur, te dire combien je t'aime. On va prendre, avant de laisser la place à Josué, à ce dernier chant qui nous dit « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Parce que Seigneur, ce matin, si je suis venu, c'est pour te dire que je t'aime, mais pour vraiment, encore une fois, tout déposer devant toi. Parce que malheureusement, des fois, dans ma vie, il y a des choses que je garde au fond de moi.
Et je devrais pouvoir tout laisser aux pieds de Seigneur. Et c'est ce que m'enseigne le Seigneur. Avance en pleine eau, laisse tout au pied de ma croix. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Fais tourner. Prends mon corps, prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur moi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. L'Église seulement. Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur de ces moments qu'on va passer ensemble. Merci déjà pour votre accueil. Merci à vos pasteurs d'avoir pensé à nous, à moi, pour venir les remplacer. Que Dieu les bénisse là où ils sont. On est vraiment heureux de pouvoir partager ces moments avec vous et
Et je crois que le Seigneur a des choses à nous dire, des choses à nous partager. Et je voudrais dès à présent maintenant commencer en lisant ce texte de la parole de Dieu dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 23. Jacques, chapitre 2, verset 23, il nous est dit ceci: « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Et dans la version français courant, le texte est traduit de cette manière: « Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi et Dieu l'appela son ami. » Amen. Amen. Ce matin, je crois que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Dieu veut vraiment nous manifester son désir. Dieu veut vraiment manifester son cœur à l'égard de chacun d'entre nous. Et j'aimerais que vous et moi, on puisse peut-être être attentifs d'une nouvelle manière, laisser Dieu peut-être nous interpeller d'une manière que nous ne connaissons pas, pour que nous puissions comprendre quel est le cœur de Dieu, que l'Église entière puisse comprendre que Dieu, dans son cœur, a vraiment un amour profond pour son Église. Jésus-Christ, qui est dans le ciel à la droite de Dieu le Père, et nous savons qu'il revient bientôt, est animé d'un ardent désir, est animé d'un ardent amour pour son Église. Et j'aimerais ce matin pouvoir vous communiquer cela de la part de Dieu et qu'on puisse voir ensemble ces choses. Il nous est dit ici qu'Abraham va être appelé ami de Dieu. Et je crois que Dieu a le même désir à notre égard. Dieu a le même désir pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que tu sois appelé son ami. Dieu veut vraiment avoir cette relation d'amitié. Et on va le voir dans quelques instants aussi, avoir cette relation d'amour avec nous. Peut-être tu te dis, mais c'est bien, Abraham, voilà, c'était quelqu'un qui avait une relation excellente avec Dieu et Dieu pouvait l'appeler son ami, mais moi, je ne suis pas Abraham. Eh bien, j'aimerais que tu puisses te dire déjà à ton propre cœur, eh bien, que Dieu, ce matin, veut être ton ami. Et peut-être tu peux le dire aussi à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, Dieu veut être ton ami. Amen. Alors moi, je me le dis à moi-même, Dieu veut être mon ami, parce que c'est vraiment le désir de Dieu. Alléluia. Le terme grec qui est utilisé par l'apôtre Jacques, c'est philos, qui est traduit par ami, et qui montre ici un lien fort entre deux personnes. Il y a un lien que Dieu veut créer avec nous, un lien qui est fort, qui est puissant, et pour nous amener dans une relation privilégiée. Pas simplement une relation où on parle à Dieu, où on le prie, et c'est déjà bien, mais Dieu veut aller dans une dimension qui est bien supérieure à cela. Dieu veut que vous et moi, nous le connaissions comme notre ami, comme celui qui est notre intime, celui avec qui on partage tout, celui dans lequel on est dans une relation privilégiée. Et Abraham connaissait cette relation. Une relation de ce type, c'est une relation qui se construit. C'est une relation qui se bâtit. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, vraiment vous encourager à aller dans cette relation de plus en plus avec le Seigneur pour que Dieu soit vraiment votre ami et qu'il vous appelle aussi son ami. Je crois que ce matin, c'est vraiment le désir du cœur de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et ce désir, j'aimerais que vous et moi, nous le ressentions, nous l'acceptions et que nous le vivions par la grâce de Dieu. Quand on est vraiment amis, quand on est dans une relation d'amitié profonde, on se dit tout, on partage tout. Il y a comme un écho, je ne sais pas. Voilà. On se dit tout et finalement tout ce qui est comme secret, eh bien, n'est pas caché. Au point que, on le voit dans la parole de Dieu, Abraham, à un moment donné, Dieu va dire « Mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et je crois que Dieu veut nous faire entrer dans cette dimension d'amitié avec lui pour que vous et moi, on comprenne que Dieu veut nous partager son cœur. Dieu ne veut pas être celui qui nous cache les choses, mais comme il nous connaît, il veut que nous aussi nous apprenions à le connaître. Quand on va arriver dans le ciel,
Dieu ne veut pas que nous arrivions en face d'un inconnu. Il veut que nous arrivions devant lui en le connaissant déjà, en ayant cette relation déjà avec lui sur la terre, pour que lorsque nous paraîtrons devant lui dans le ciel, nous rencontrions enfin l'être que nous avons aimé sans le voir, l'être avec qui nous avons partagé notre cœur, l'être avec qui nous avons tellement bénéficié de choses excellentes, de moments excellents. Et Abraham qui vivait cette relation, Dieu nous appelle à vivre aussi cette relation. Et quand on entre dans une telle amitié avec Dieu, eh bien notre relation avec lui change. Ce n'est plus « je demande à Dieu parce que j'ai besoin de recevoir », je parle avec lui, je communique avec lui, j'intercède avec lui. Il y a quelque chose qui se passe. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, verset 1er, j'aimerais vous parler d'une amitié, parce que quand on est dans cette amitié, une amitié entre deux hommes, Jonathan et David, parce que quand on est dans cette amitié avec Dieu, finalement, ça change notre relation à Dieu, mais ça change aussi notre relation les uns avec les autres. Ça change notre relation fraternelle. Et notre relation avec Dieu doit automatiquement avoir un impact dans la communion fraternelle. Je ne peux pas avoir une relation d'amitié avec Dieu si finalement je suis fâché avec mon frère, avec ma sœur. Si j'ai une relation d'amitié profonde avec Dieu, automatiquement ça va se ressentir dans ce que je suis au sein de l'Église. Et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, verset 1er, on va voir cette amitié qui est née ici. Il nous est dit ceci, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, et il ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Quand Dieu devient ton ami, tu attires les autres. Tu attires. Parce que quand on a une relation avec Dieu, ça se voit, ça se sent. Et on le voit ne serait-ce que dans ce qui nous est dit dans la Bible, lorsque Moïse déjà allait dans la présence de Dieu sur la montagne, quand il redescendait, il nous est dit que son visage était illuminé de la présence de Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, ça se voit, ça se sent. Et tu attires. Et Jonathan a été comme attiré par David, parce qu'il l'a ressenti dans son cœur que David était habité de la présence de Dieu. Il nous est dit que lorsque le prophète Samuel va oindre David pour devenir le futur roi d'Israël, eh bien à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu a saisi David. Et David a eu vraiment cette intensité de communion avec Dieu. Et Jonathan, quand il a rencontré David, n'a pas pu faire autrement que de connecter avec lui, que d'entrer en contact avec lui. Et il nous est dit que son cœur s'est attaché au cœur de David, parce qu'il a perçu qu'il y avait là la présence de Dieu. Et Dieu désire tellement qu'une telle amitié s'installe entre nous, parce que nous aurons d'abord une amitié avec Dieu. Mon frère, ma sœur, imaginez ce que serait une église, et je ne parle pas ici simplement que de l'église d'Elbeuf, mais de l'église en général, où chaque chrétien est ami de Dieu. Ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire parce que finalement, on ne chercherait plus à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi un tel ne m'a pas dit bonjour, pourquoi est-ce que ce... Il n'y aurait plus d'embrouille, mais une amitié fraternelle, profonde. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Vous savez, c'était le pasteur Christian Chastanier qui nous disait souvent ceci, nous sommes en chantier. Et nous ne sommes pas parfaits, moi le premier, mais nous marchons vers la perfection. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais ne pas vous décourager, mais vous encourager pour vous montrer qu'il y a là une voie de progrès pour chacun d'entre nous. Une voie dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer pour que nous apprenions de plus en plus à nous aimer les uns les autres, de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous appelle d'abord à avoir une relation avec lui.
C'est une église où l'amour fraternel, Dieu le désire, le veut présent, vivant, agissant. Et trop souvent, eh bien, c'est notre nature charnelle qui agit de cette manière-là. On regarde notre semblable et on se compare à notre semblable. Mais Dieu agit à sa manière dans chacun d'entre nous. Et nous devons apprendre, moi le premier, à regarder mon frère, ma sœur, non pas avec ce que je peux voir avec mes yeux de la chair, mais à le regarder comment Dieu, lui, le voit. Comment Dieu, lui, opère son œuvre dans sa vie. De façon à ce que, en le regardant de cette manière, eh bien, j'apprenne à aimer ce qu'il est, ce qu'elle est, parce que c'est Dieu qui agit dans sa vie. Et Jonathan, ici, a appris à aimer David comme sa propre âme, parce qu'il a perçu que dans David, il y avait l'œuvre de Dieu, une œuvre puissante. Et Jonathan s'est vraiment attaché à lui. Et il y a eu un impact dans sa propre vie. Il y a eu un impact dans la vie de Jonathan. Et ça l'a changé radicalement. Lui qui était pourtant le fils de Saül, donc qui était destiné finalement à avoir la royauté, va reconnaître en David celui qui est le futur roi. Et finalement, il va baisser les armes. Il va ne pas prendre une position de supériorité par rapport à David alors qu'il aurait pu le faire. Mais on va le voir ensemble, il va prendre une position d'infériorité et placer David au-dessus de lui. Considérant alors que David est un homme choisi par Dieu, dans lequel Dieu agit, et il va se lier d'amitié avec lui. Cet amour fraternel ne peut venir qu'à partir du moment où l'amour de Dieu existe et agit dans notre cœur. On le sait, Dieu lui-même s'est donné en la personne de Jésus. Et lorsque Jésus est venu ici sur cette terre, il n'a pas fait valoir ses droits, mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait serviteur. Il a abandonné ses droits pour nous manifester son amour, pour que vous et moi, ce matin, on puisse vivre de cette réalité que Dieu nous aime et que Dieu veut nous faire entrer dans cette réalité. Il y a 3 principes que Jonathan va manifester dans son affection pour David, et il va lui donner ce qui lui était précieux. Il nous est parlé de ses vêtements, et ses vêtements, c'était ceux d'un fils de roi. Jonathan était revêtu de l'habit royal, il était prince, et cet habit était tellement différent de la tenue de berger qu'avait David. Mais Jonathan va choisir de se dévêtir de l'autorité qu'il pouvait avoir pour la remettre à David. Et je crois qu'on doit considérer que Christ a agi aussi de cette manière à notre égard. Il s'est dévêtu de son autorité extraordinaire de roi, de Dieu, pour venir dans notre misère, pour nous revêtir de sa grâce, de sa puissance, de sa justice. Si vous et moi, on peut à venir dans la présence de Dieu librement, c'est parce que Christ nous recouvre de sa justice. C'est parce que Jésus nous a donné ce vêtement de justice, ce vêtement de pureté, qui nous recouvre et qui nous rend acceptables devant Dieu. Il était impossible avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, vous et moi, par la prière, nous pouvons entrer dans ce lieu très saint. Parce que Christ a payé le prix, parce que Christ a donné ce qu'il avait. Mon frère, ma sœur, il nous est dit aussi que Jonathan va donner son épée et son arc. Et c'était ici les armes de combat, des armes de protection. C'était ici des choses qui servaient à Jonathan pour se défendre, pour combattre l'ennemi. Il va les donner à David. En quelque sorte, dans cette communion qu'il installe, qu'il crée avec David, il va installer une règle, disant David, s'il y a un combat contre toi, ce ne sera pas moi. Si une arme combat contre toi, ce ne seront pas les miennes. Parce que maintenant, mes armes t'appartiennent. Et finalement, mon frère, ma sœur, on doit apprendre à ne pas nous tromper de combat. Il y a des combats dans lesquels Dieu ne nous appelle pas.
Et parfois, nous y entrons et nous faisons plus de mal, et parfois nous faisons du mal aussi à ceux qui sont autour de nous. Dieu voudrait tellement que nous apprenions dans cette communion fraternelle à baisser nos armes, les uns à l'égard des autres, et à relâcher ce que peut-être nous pensons nous appartenir, pour que nous puissions effectivement bénir notre frère, notre sœur. J'ai besoin d'apprendre à baisser les armes, à ne pas combattre des combats qui ne sont pas les miens, dans lesquels Dieu ne m'appelle pas, pour que Dieu soit glorifié. Et l'amour de Jonathan va vraiment se manifester en se démunissant de toutes ses défenses. Et finalement en comptant sur David pour le défendre. Ce qui faisait auparavant sa force, eh bien, il va s'en démunir pour la donner à David. Et il nous est dit aussi qu'il va donner sa ceinture. Et la ceinture était essentielle aux combattants. Parce que, à l'époque, les hommes portaient des robes. Aujourd'hui, si on nous demandait d'en remettre, ce serait peut-être compliqué pour nous les hommes, mais à l'époque, c'était comme ça. Mais pour pouvoir combattre, ils devaient relever la robe assez haut pour pouvoir courir. Et la ceinture servait à maintenir la robe dans cette position de combat, mais elle servait aussi à tenir les armes. Et le fait qu'il donne sa ceinture, eh bien, il devient complètement vulnérable devant David. Il ne peut plus combattre, il ne peut plus s'enfuir rapidement, mais il devient vulnérable. Et donner sa ceinture, finalement, le positionner alors dans une position de serviteur plutôt que de maître. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes appelés à vivre dans la communion fraternelle, à devenir des gens qui finalement deviennent vulnérables à l'égard des autres, ne cherchent plus à dominer sur les autres, mais considèrent, et c'est l'enseignement que l'apôtre Paul donne, considèrent que l'autre est au-dessus de nous. Et nous nous faisons serviteurs des uns et des autres, comme Christ lui-même a pu le faire. S'ouvrir aux autres, se démunir pour communiquer avec les autres, pour vivre une relation fraternelle avec les autres, peut sembler parfois, au premier abord, comme un signe de faiblesse. Et parfois même comme si c'était un abandon inutile. Mais dans sa grâce, on le voit et c'est une réalité spirituelle, c'est qu'à partir du moment où nous entrons dans cette dimension de fraternité, de vie commune ensemble, parce que l'amour de Dieu nous agit en nous, eh bien nous devenons des canaux de bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de nous. Se donner et donner aux autres ne nous appauvrira jamais. Mon frère, ma sœur, si tu te donnes pour l'Église, si tu te donnes pour la communion fraternelle, tu ne seras pas pauvre. Mais Dieu va t'enrichir au travers de ce que tu donnes. Vous savez, c'est la même chose concernant la vie spirituelle avec l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, quand Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il parlait de cela, de l'action du Saint-Esprit. Quand le fleuve du Saint-Esprit coule en nous, ce n'est pas un petit ruisseau, mais c'est des fleuves qui sans cesse sont renouvelés. Et quand on manifeste l'amour de Dieu dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, dans la communion fraternelle, quand on la laisse s'écouler de nous, Dieu la renouvelle. Et c'est en cela que Dieu ne fait pas de nous des gens qui sont pauvres, faibles, mais Dieu fait de nous des gens qui sont forts, riches, parce que nous savons non pas garder pour nous-mêmes ce que Dieu nous a communiqué, mais nous le relâchons pour que d'autres soient bénis. Amen. J'aimerais aller plus loin maintenant et voir que finalement Dieu désire bien plus qu'une amitié avec nous. Dieu désire vraiment une relation d'amour avec nous. J'aimerais vous emmener dans un tête-à-tête avec Dieu, et pour cela, j'aimerais lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, ces paroles de Jésus lui-même qui dira « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Maître veut nous faire ressentir son ardent désir de prendre du temps avec nous.
Peut-être est-ce le temps pour toi et moi de laisser à nouveau le Seigneur nous interpeller sur ses désirs avant de considérer nos désirs. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois et quand on parle au Seigneur, quand on prie, le Seigneur, bien souvent, on lui sort toute notre liste de doléances. Et il y en a des kilomètres parfois. Mais de venir dans la présence de Dieu, de lui dire, Seigneur, dis-moi ce qu'il y a sur ton cœur. Et je peux vous assurer que Dieu nous parle et que Dieu nous dit ce qu'il y a sur son cœur. Et que vous et moi, on puisse entrer dans ce tête-à-tête où Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a un tête-à-tête. Il y a une communion intense, un amour que Dieu veut nous partager. C'est comme si Jésus veut dîner avec toi. C'est un dîner aux chandelles. C'est un moment où Dieu veut avoir quelque chose de particulier avec nous. Et je crois que c'est important pour vous et moi que ce dîner ait lieu, que ce rendez-vous ait lieu. Pas un temps où, malheureusement, on le voit de plus en plus quand on va au restaurant, des gens qui sont face à face l'un en face de l'autre et qui finalement ont la tête dans leur portable et où il n'y a aucune communion. Mais Jésus nous appelle ici dans un tête-à-tête où il y a un échange. Il y a quelque chose qui se passe avec lui. Un vrai tête-à-tête, un échange de regards, de paroles, un cœur à cœur. Un tête-à-tête, c'est une situation où deux personnes se retrouvent seules, ensemble. C'est comme si elles étaient seules au monde. Et spécialement, elles prennent du temps pour s'isoler ensemble, pour être ensemble. C'est un moment particulier. Et c'est ce que Jésus désire avoir avec toi, avec moi. Un moment où il vient nous chercher, nous rencontrer. Et j'aimerais, au travers de cette lecture du livre du Cantique des Cantiques, vous manifester le désir du Maître, le désir de Jésus, le désir de celui qui veut rencontrer notre cœur. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, verset 2, on peut lire ceci, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Et là, il est parlé de la fiancée. « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Et là, le bien-aimé dit, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a-t-on bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et merveille. Il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes d'odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Amen. Ce recueil poétique du Cantique des Cantiques illustre tout à fait le désir du Maître à l'égard de son Église.
si vous et moi, on pouvait comprendre l'amour infini que le Maître porte à son Église. Si vous et moi, nous pouvions saisir l'amour puissant de Dieu pour chacun d'entre nous. Combien Dieu aime son Église et combien Dieu désire avoir ce contact avec elle. Et ce qui nous est exprimé aussi au travers de ce cantique des cantiques, eh bien, nous montre comment Jésus agit avec nous. On voit ici qu'il y a un amour qui est partagé. On voit ici qu'il y a un amour où c'est aussi bien le fiancé que la fiancée, il y a quelque chose qui se passe, il y a une interaction, il y a un cœur à cœur. Malheureusement, on voit que chez la fiancée, il y a quelque chose qui va l'empêcher dans un premier temps d'avoir ce contact privilégié, qui va l'empêcher de vivre ce moment où le bien-aimé vient, passe même la main par la fenêtre, mais malheureusement, elle va ouvrir trop tard et le bien-aimé est déjà reparti. Mon frère, ma sœur, il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent malheureusement de vivre cette dimension où Dieu nous attend, cette dimension d'amour, de relation avec lui. Et la première chose qui a empêché cette fiancée de pouvoir ouvrir la porte à temps à son bien-aimé, c'est qu'elle était dans le sommeil, elle était endormie. Elle était déjà endormie quand le bien-aimé est arrivé, et même si son cœur semblait-il veiller, mais elle était endormie. Et Jésus parlera dans les évangiles de cette parabole des 10 vierges, où même les sages vont être endormis. Et combien, je crois, nous avons besoin, vous et moi, de nous réveiller, enfin du sommeil de la mort, parce que nous avons besoin de réaliser que Jésus vient bientôt, sa main est en train d'apparaître, pour nous montrer qu'il est là, que nous puissions être présents, réveillés pour lui ouvrir la porte et aller avec lui dans l'éternité. Il y avait comme un apesantissement qui l'avait saisi. Il y avait quelque chose qui, au plus profond d'elle, c'est vrai, était en veille quant à son amour qu'elle avait pour son bien-aimé. Et je crois que ce matin, Dieu veut susciter dans nos cœurs, voire peut-être même ressusciter dans nos cœurs, un cœur qui reste vigilant, éveillé, prêt à répondre à l'amour de Dieu. Jésus est à la porte, c'est vrai, il vient bientôt. Mais que par sa grâce, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir vivre cet amour avec lui jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Que si peut-être, mon frère, ma sœur, tu as laissé peut-être des choses t'apesantir, des choses t'endormir, que ce matin, ce soit l'occasion pour toi de réaliser que tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Sauveur, Jésus-Christ, qui t'aime et qui désire avoir une relation profonde avec toi. Et pas seulement le dimanche matin, mais chaque jour de ta vie, jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Il nous est dit que cette femme, elle avait ôté sa tunique. Et combien, quand on entre dans une phase d'endormissement, on se met à l'aise pour se détendre. Et l'ennemi de notre âme essaiera par tous les moyens de nous faire nous dévêtir de l'armure spirituelle. Combien il essaiera par tous les moyens. Et on sait qu'il est rusé. Mais que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous restions debout, fermes, revêtant jour après jour cette armure, afin de pouvoir résister, de pouvoir tenir bon, malgré l'opposition. Combien il semble parfois plus facile de vivre comme un chrétien qui n'a pas ce contact avec quoi que ce soit qui vienne de Dieu, où on n'a plus qu'une pancarte, on n'a plus qu'une affiche chrétien, même évangélique ou pentecôtiste. Mais combien nous sommes appelés à vivre plus que cela? Nous sommes appelés à vivre une réalité, d'être des enfants de Dieu, des fils et des filles que Dieu aime, que Dieu a rachetés et que Dieu a appelés à vivre avec lui. Je crois que Dieu veut susciter plus que jamais en nous ce désir profond d'être toujours revêtu du Saint-Esprit. Et si peut-être, mon frère, ma sœur, tu n'as pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, c'est possible de le faire encore.
le Saint-Esprit est encore de nos jours. Et j'ai soif de la présence du Saint-Esprit. Et je voudrais tellement que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu aies cette soif dans ton cœur. Que cette soif bouillonne en toi. Et si cette soif bouillonne en toi, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va venir te remplir, te visiter, te baptiser de sa puissance, de son autorité, mais aussi de l'amour de Dieu. Il nous a dit qu'elle avait aussi les pieds lavés. Et je crois que dans cette position, finalement, elle n'osait plus sortir parce qu'elle se disait, mais si je sors, j'ai fait cela pour rien. Et je crois que Dieu veut créer en nous, dans notre cœur, le désir d'être toujours prêt à l'action, de toujours être prêt à sortir à l'extérieur sans avoir peur de salir nos pieds, sans avoir peur de ce qui peut arriver. Et parfois, excusez-moi du terme, mais parfois notre train-train religieux nous empêche d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous nous satisfaisons d'être comme ensemble, alors que d'autres à l'extérieur se perdent, alors que des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes se perdent. Si nous pouvions entendre la détresse qui se trouve dans les maisons, dans les immeubles de cette ville, et dans toutes les villes dans lesquelles nous habitons, Dieu, lui, l'entend. Et il veut que son Église ne reste pas bloquée, cloîtrée, enfermée sur elle-même, mais qu'elle puisse sortir étant remplie du Saint-Esprit pour accomplir son œuvre. Il faut souvent qu'on sorte de nos zones de confort, de nos habitudes, de notre service habituel. Il faut souvent que, finalement, même, on sorte de nos rites pour qu'on puisse comprendre et bien accueillir l'amour du bien-aimé. Mon frère, ma sœur, avez-vous remarqué que le simple geste de la main du bien-aimé qui passait par la fenêtre a ravivé quelque chose dans son cœur? Et ça me fait penser à ces moments où les disciples d'Emmaüs s'éloignaient de Jérusalem, où Jésus va venir les rejoindre, va les édifier, va les encourager. Et à un moment donné, quand Jésus va disparaître de leur présence, ils vont dire « Mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Et j'aimerais ce matin que par le Saint-Esprit, cela soit suscité dans ton cœur. Que ton cœur commence à être comme ravivé. Que ton cœur commence à brûler à nouveau, à dire « Oui, j'aspire à cette relation avec Dieu. Oui, j'aspire à cette communion avec le Seigneur. » Je prie que le Saint-Esprit mette ce désir profond dans ton cœur maintenant, pour que tu puisses avoir ce désir qui est ravivé. Et à partir du moment où, quand elle a ouvert la porte, elle a vu que son bien-aimé n'était plus là, elle s'est mise à le rechercher. Et il y a eu comme un désir qui a été ravivé dans son cœur. Et ce matin, vous et moi, on a besoin de vivre ce désir ravivé sans cesse pour vivre cette communion avec le Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avec ce désir ravivé, elle est partie. Et même s'il y a eu des difficultés, puisqu'il nous est dit à un moment donné qu'elle va être frappée et battue par les gardes, mais même s'il y a eu de l'opposition, des combats, elle a continué à le chercher. Et elle a continué à le chercher avec ce regard plein d'amour. Mon bien-aimé est une merveille. Et quand on regarde tous les éléments qui sont donnés concernant le bien-aimé, on sent que son cœur est plein de cet amour. Mon frère, ma sœur, que Dieu nous aide à avoir ce désir dans notre cœur. Et le plus important, finalement, c'est de savoir qu'il est réellement là. Alors, je sais que ça ne va pas lui plaire, mais une de nos filles, il y a beaucoup d'années de ça, on lui avait posé cette question, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait à l'église pour que tu aies envie de venir ? Et elle nous avait dit, il faudrait que Jésus soit là. Et effectivement, ça interpelle. Mais il faut que Jésus soit là. S'il n'est pas là, ça ne sert à rien. Et la bien-aimée s'est aperçue de cela. Le bien-aimé n'était plus là. Et il fallait qu'elle aille le chercher. Mon frère, ma sœur, il faut que tu sois assuré que le bien-aimé est là. Il faut aller le chercher, il faut aller chercher sa présence.
Il faut aller le chercher là où il est, parce que là où il est, finalement, il va déverser en toi son amour. Il faut aller le chercher parce qu'il est celui qui t'aime, il est celui qui veut vraiment accomplir son œuvre parfaite en toi. Je vais terminer avec cela. Je crois que Dieu veut pour nous quelque chose de plus ce matin. Je crois que Dieu veut quelque chose de plus pour vous, Église d'Elbeuf. Je crois que Dieu veut vraiment vous amener dans une dimension nouvelle de la compréhension de son amour pour l'Église, mais pour chacun aussi en particulier. Je crois que Dieu vous appelle à aller le chercher dans une communion personnelle, individuelle, pour que lorsque vous vous rassemblez ensuite, cette communion que vous aurez eue avec le Seigneur, ça se ressente et ça vous lie de plus en plus. Je crois que Dieu appelle aussi l'Église Elbeuf à entrer dans cette relation puissante d'amour avec le Maître. J'aimerais vous raconter cette histoire et je vais terminer avec cette histoire. Il nous est dit que c'est un paysan qui était malheureux et qui va déposer sa plainte auprès du châtelain qui régit sa région. Et finalement, le châtelain va transmettre sa demande au gouverneur et le gouverneur transmet sa demande au roi. Et il va dire finalement, mais je ne suis pas heureux. Et le roi va le convoquer dans sa maison, il va lui dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois heureux? Et cet homme de dire, si tu venais habiter chez moi, je serais heureux. Parce que si tu viens habiter chez moi, tu vas venir avec tout ce que tu es. Ta position de roi, ta puissance, ton autorité, tout ce que tu es sera chez moi. Et mon frère, ma sœur, je crois que cette histoire nous montre que c'est vraiment le désir de Dieu, que nous le désirions plus que tout pour qu'il habite dans toute sa plénitude dans notre vie. Quand la parole de Dieu nous parle de toute la plénitude de Dieu, ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas réservé à certains. Chacun d'entre nous, on peut le vivre. Il nous est dit, comme on l'a vu au départ, Abraham fut appelé ami de Dieu. Toi aussi, tu peux être appelé ami de Dieu. Tu peux être cet intime de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Et j'aimerais, mon frère, ma sœur, que notre prière soit celle-ci. Seigneur, comme l'a bien-aimé, j'entends ta voix. Mais permets, Seigneur, que je ne reste pas dans cette position où finalement je te laisse partir. Mais viens m'aider à réagir pour que je t'ouvre la porte grande ouverte et que tu puisses entrer et dîner avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce matin, il y a vraiment, je crois, un rendez-vous divin pour chacun d'entre nous. Dieu t'appelle, mon frère, ma sœur, à un rendez-vous. Dieu m'appelle à un rendez-vous. Dieu nous appelle à un contact particulier avec lui. Et ce matin, Jésus, qui est là dans ce lieu, veut avoir ce contact avec toi, avec moi. Je propose qu'on puisse incliner nos fronts quelques instants et ensuite on va laisser l'équipe de louange continuer. Que ce matin, tu puisses dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, viens dîner avec moi. Seigneur, je veux avoir ce tête-à-tête avec toi. Je veux avoir ce cœur à cœur avec toi. Je veux, Seigneur, ne pas te laisser partir, te laisser t'éloigner d'une manière ou d'une autre. Mais je veux avoir ce contact avec toi parce que je sais que ce contact va bousculer, va influencer ma vie et va permettre que je devienne quelqu'un d'autre à l'égard de mes frères, de mes sœurs. Je prie, Seigneur, que ton amour me remplisse. Je prie, Seigneur, que ton amour me remplisse pour que je puisse manifester autour de moi. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette Église et qu'il y ait comme un baptême d'amour divin qui leur soit communiqué. Je te prie, Seigneur, que tu les fasses entrer dans une dimension nouvelle
de relation avec toi, mais aussi de relation les uns avec les autres. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Bénis cette Église, bénis les pasteurs que tu as positionnés sur cette Église. Et Seigneur, que dans les temps qui vont venir, toi seul les connais, mais Seigneur, qu'il y ait vraiment l'amour de Dieu qui soit manifesté au milieu de cette assemblée. C'est ma prière, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit « Bénis Dieu, mon âme ». Les chants que nous allons prendre sont dans la ligne de ce que Josué vient nous apporter. Avoir une relation avec les autres commence par une relation avec Dieu d'intimité. Et je veux pouvoir dire à mon Dieu, je te bénis, mon âme te bénit. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre que je me donne. Bénis Dieu, mon âme. Le psalmiste n'a pas dit bénis Dieu, virgule. Non, bénis Dieu, mon âme. C'est un ordre que je me donne. Je veux te bénir en tout temps, Seigneur. Pouvoir t'apporter ma louange, t'apporter mon adoration. Parce que si je suis dans cette communion d'intimité avec toi, ben oui, je vais pouvoir avoir une communion aussi avec les autres. Donc je veux travailler ma relation verticale avec toi, mon Seigneur. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Si l'aurore d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Les chants montés, élan à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Dieu est grand, nous voulons le chanter ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, oh, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste chantons-le combien, oui combien Dieu est grand, tous verront, et tous verront combien, Dieu est grand, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien, chantons notre Dieu. Nous verrons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le
mes frères à s'approcher pendant qu'on prend ce chant qui me dit « Digne est l'agneau ». Merci pour la croix. Qu'on puisse prendre ensemble ce repas du Seigneur, cette scène, cette commémoration de ce que Jésus a fait pour nous. Qu'on puisse vraiment le chanter de tout notre cœur. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour ce prix payé. Merci pour ce que tu as fait. Tu as pris ma place à la croix. Alors vraiment qu'on puisse le chanter de tout notre cœur, en réalisant pleinement les paroles. Tu t'es donné, quel grand amour, ma vie est rachetée, son corps fut meurtri pour moi, on l'a cloué sur la croix, son sang m'a purifié. Maintenant je sais qu'à Jésus m'a pardonné. Digne est l'agneau, assis sur le trône, de la couronne et de gloire. Dans la victoire.
Amen. C'est vrai, Seigneur, merci pour ce que tu nous as apporté ce matin. Merci parce que ta présence était là, Seigneur. Merci parce que tu nous as honorés de ta présence, de ton amour, de ce que tu as voulu déposer dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps particulier où tu nous as fait du bien, Seigneur. Merci aussi pour cette liberté, ce privilège, cette grâce que nous avons de pouvoir en toute liberté te louer, t'adorer, Seigneur Jésus. Alors sois loué, sois béni pour ce que tu fais. Merci, mon Seigneur, pour toutes tes bénédictions, mon Père. Amen. Amen. On va passer au temps des annonces. Oui, je sais, vous savez aussi bien que moi, ce n'est pas mon moment préféré. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Est-ce qu'on a des nouveaux, mis à part Josué et sa famille, est-ce qu'on a des nouveaux, des personnes qui seraient là pour les premières fois, qu'on puisse les saluer? Non, pas de nouveaux. Bon, eh bien, c'est bien, continuez de venir et faites venir de nouvelles personnes. On va remercier effectivement Josué et sa famille d'être venus avec nous. Merci pour ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse à Marom et que votre église puisse encore grandir, que nos églises soient trop petites et sont obligées d'en faire de nouvelles, parce que nous voulons vraiment que des âmes soient sauvées. Et on se réjouit parce qu'on a un même Dieu, un même Sauveur, et quel que soit l'endroit où on se trouve, ce que je disais il n'y a pas longtemps, j'ai la plus grande famille qui puisse exister. Et c'est trop bon de vous avoir. Un peu plus. Merci. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every dark addiction.